Salut les micro-sillons et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. L'objet que je vais tester aujourd'hui, je l'ai testé de manière totalement égoïste parce que c'est un objet dont j'avais besoin. Il y a des gens de chez Tevina qui sont revenus vers moi en me disant on aimerait que tu testes un autre objet de notre catalogue. J'ai parcouru leur catalogue et je suis tombé sur un objet dont j'avais besoin, donc quelque chose qu'en temps normal j'aurais acheté. Mais là, je pouvais l'avoir gratuit en faisant un test, donc je ne me suis pas privé. Vous voyez, je joue carte sur table avec vous, je vous le dis franco. Donc en fait, l'objet que je vais tester aujourd'hui, il va peut-être pas vous intéresser vous, mais en tout cas, il va m'intéresser moi et c'est tout ce qui compte. Non, plus sérieusement, j'espère quand même que ce test va vous plaire. Alors c'est parti pour le test. Bien, donc alors l'objet qu'on va tester aujourd'hui est en réalité un chargeur pour voiture qui vous offre un doubleur de prise allume-cigare et 2 ports USB, le tout avec un petit indicateur pour vous indiquer le voltage. Ça, à la rigueur, je vois pas trop bien l'intérêt, mais apparemment on peut désactiver ou activer certaines prises avec des interrupteurs, et l'objet a l'air plutôt sympathique. En fait, la conception de cet objet est partie d'un constat assez simple. Dans les voitures aujourd'hui, on n'a clairement pas assez de prises. Je veux dire, aujourd'hui, on a souvent besoin de 2 voire 3 prises USB pour brancher son GPS, pour brancher, je sais pas, sa glacière. On a besoin de prises allume-cigare en plus, pour brancher des caméras qui filment ce que vous faites, votre conduite, etc. Vous avez les fameuses dashcam. Donc on se retrouve vite à avoir besoin de 2 ou 3 ports USB, de 2 ou 3 prises allume-cigare, et on a juste une bête prise allume-cigare. À côté de ça, dans la plupart des voitures, il y a beaucoup trop de porte-gobelets. Je sais pas si c'est une tendance qui nous vient des États-Unis ou quoi, mais ma voiture, par exemple, il n'y a qu'une seule prise allume-cigare, une prise USB qui est très mal placée en plein milieu du tableau de bord, et puis j'ai 3 porte-gobelets qui ne servent à rien. Donc en fait, ce chargeur est en forme de gobelet. On le met dans un des porte-gobelets et ensuite on relie avec un câble le chargeur à l'allume-cigare et on se retrouve avec tout un tas de prises. Au lieu d'avoir un porte-gobelet qui sert à rien, eh ben vous aurez maintenant un porte-gobelet qui sert à quelque chose. Voilà, pas grand chose à dire sur la boîte, hein. C'est supposé pouvoir recharger tout en passant de l'iPad au GPS, à votre console de jeu, etc. Donc ici vous avez une mise en situation de l'objet. Ça balance quand même du 3,1 ampères sur chacune des prises USB. Donc on peut recharger selon eux 2 ordinateurs portables en même temps, donc c'est quand même plutôt pas mal. Il y a un système d'anti-oxydation des circuits, donc a priori on peut le laisser dans la voiture même quand il gèle dehors, ça ne doit pas poser de problème, donc ça c'est plutôt pratique, vous n'aurez pas besoin de le défaire à chaque fois que la météo se dégrade. 2 USB, 3 prises allume-cigare. Alors là, à mon avis, ils se sont gourés parce que moi, je n'en vois que 2. Je pense que ce qu'ils appellent le 3e, c'est celle qu'on vient brancher dans la prise allume-cigare de la voiture, en fait. Compatible apparemment avec la charge rapide, 120 watts et 5 volts, 3,1 ampères. Alors ça n'a pas l'air de sortir du 9 volts, donc apparemment, ça ne fait pas du quick charge. Mais avec 3,1 ampères, on est déjà plutôt pas trop mal servi. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing maintenant. Bon, pas bien compliqué de sortir cette chose-là de l'emballage. Il y a une cale en plastique. On tombe tout de suite sur l'objet. Avec un câble derrière qui a l'air d'être d'une longueur plutôt raisonnable. Voilà, une autre cale en plastique, et c'est tout, il n'y a pas de notice, rien. Donc c'est presque que l'objet hein, dans l'emballage, hein, si on compte pas ces 2 cales en plastique, il n'y a même que ça. Le câble, comme ça, tac, tac, ouais, il doit faire dans les 70-80 cm. Disons 70 si je compte pas l'embout ici, et 80 si je le compte. Bon, l'embout il est d'une qualité assez banale, avec les petits ressorts sur le côté, le ressort ici devant. Je sais pas s'il y a un fusible, pour ça il faudrait que je dévisse ici et que je regarde. Ouais, il y a un fusible, donc ça va. Niveau sécurité, vous êtes paré. En même temps, je me demande si c'est pas obligatoire. Je suis pas sûr. Il se peut que non. Après, je pense que c'est obligatoire qu'il y ait un fusible, mais il ne doit pas être obligatoire qu'il soit amovible et interchangeable. Mais là, ici, c'est le cas, donc si vous cramez le fusible pour une raison X, en branchant une connerie là-dessus, par exemple, vous devez pouvoir le changer vous-même, ce qui est toujours un plus. Après, l'objet en lui-même, on dirait qu'il y a une sorte de petit plastique, oui, protecteur sur le mini-écran, là, qui, à mon avis, sert pas à grand-chose, mais... Donc, on a nos 2 prises allume-cigare ici, avec le petit logo Tevina juste au-dessus,
l'écran, 2 prises USB tout en bas et 2 boutons. Alors je sais pas si elles activent ou désactivent ces prises-là ou ces prises-ci. La logique voudrait qu'elles désactivent ces prises-là, et ce pour une raison évidente, c'est pour la sécurité, parce que si un gamin vient fourrer son doigt là-dedans, il peut se prendre une petite châtaigne. Rien de bien grave, mais c'est jamais très agréable. Ici, on voit donc les différentes caractéristiques du car charger, la référence du modèle, 12-24 volts en entrée, donc si vous avez une voiture qui crache du 24 volts, c'est compatible. On sort du 5 volts en 3,1 ampères, ça on l'avait déjà vu, made in China, et voilà. Donc vraiment, objet très basique. Ce qui va être intéressant, évidemment, c'est sa mise en situation dans la voiture, clairement. Bien voilà, donc là j'ai mis en place le truc dans ma voiture qui est très très sale, hein, je vous prie de m'excuser, hein, mais voilà, l'hiver, moi, ça caille, j'ai pas le courage de faire du ménage dans la bagnole. Bref, donc ici vous pouvez voir que j'ai branché mes 2 dashcam sur déjà les 2 prises allume-cigare de l'engin, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ici, j'ai donc la prise que je vais venir brancher dans la prise allume-cigare, qui est située ici. Et alors, première chose que je trouve un peu dommage, c'est que la prise allume-cigare soit si grosse, parce que ici, par exemple, vous avez le chargeur que j'utilisais avant, et vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus court que la très grosse prise qu'ils nous ont mis chez Tevina. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Donc ça se branche tout simplement ici dans l'allume-cigare. Après, bon, j'imagine qu'on peut enrouler le câble autour du gobelet. Je ferai quelques essais là-dessus. Je vais mettre le contact et on va voir ce que ça donne. Bien, donc là le chargeur est branché, hein, donc moi j'ai du bol, hein, le fait que la prise soit longue ne gêne pas le chargeur, mais bon il y a 3 cm seulement entre les deux, hein, donc faites attention si vous avez une voiture où la prise est proche du porte-gobelet, vous risquez d'être enquiquiné. Et vous pouvez voir ici que sur le petit écran s'alterne le voltage des différentes prises, donc 14,4 j'imagine que c'est les prises allume-cigare. 0 ampère, bah c'est normal, j'ai encore rien de branché dessus. Voilà, 4,9 ça c'est les prises USB a priori, et ça va cycler comme ça entre les différentes valeurs. Voilà, donc si je branche, vous entendez mon gamin qui est à l'arrière de la voiture, hein, je l'emmène au McDo, vous voyez, il est très impatient d'y aller. Il va falloir encore attendre 2 minutes mon petit gars. Donc ici je branche et normalement on devrait voir l'ampérage évoluer. On va voir ça, il faut que je me faufile entre les câbles. Voilà, donc là j'ai 1,1 ampère. Donc bah, ça marche, hein, ma foi, le chargeur est plutôt bien foutu. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de ranger un petit peu le câble là. Mais à part ça, franchement c'est un sans faute, hein. Et voilà le produit fini avec le câble rangé du mieux que j'ai pu. Et ma foi, je suis fort satisfait. D'autant plus qu'avant j'utilisais cette espèce de grosse merde là que j'avais acheté en grande surface, qui crachait que 1 ampère, les prises USB étaient trop proches l'une de l'autre pour brancher 2 machins un peu gros. On avait la même prise très longue, donc à ce niveau là Tevina n'a pas fait pire. Et en plus de ça, ce truc ne pouvait se ranger absolument nulle part dans la bagnole, donc il finissait par terre sur le plancher, les gens marchaient dessus, c'était un vrai merdier. Là c'est bien rangé dans mon porte-gobelet, tout est nickel, très content du résultat final. Bien, alors je vais amener une conclusion et donner une note à ce produit, hein, produit que, je vous le rappelle, j'ai choisi uniquement parce que j'en avais besoin, mais vous avez pu constater quand même que ça valait le coup, que c'était quand même plutôt intéressant. Donc le concept de chargeur gobelet est une bonne idée, d'ailleurs il n'y a pas que Tevina qui fait ça, hein, il y en a plein d'autres, si vous allez voir sur Amazon vous allez certainement voir plein d'autres, mais celui de chez Tevina est plutôt complet, hein, notamment de par le fait de pouvoir débrayer les prises et la présence de ce petit écran qui, même si moi j'ai trouvé que ça servait pas à grand chose, a au moins le mérite d'être présent. Ça pourrait éventuellement vous indiquer une anomalie de batterie par exemple sur votre voiture, donc ça peut éventuellement servir à ça. Ça fonctionne bien, moi j'ai pu faire fonctionner mes 2 caméras sans difficulté, y compris celle de chez Elephone qui est toute à l'arrière de ma voiture au bout d'un câble USB de 4,50 m, et forcément quand les câbles USB sont longs, bah, ils font résistance et donc le courant a parfois un peu de mal à arriver. En tout cas avec un chargeur USB standard, ma caméra Elephone ne marche pas, elle se décharge et au bout d'un moment elle finit par s'éteindre, donc il avait fallu que je mette un chargeur plus balèze et là ça avait marché. Et ce Tevina marche aussi, donc il est à la hauteur à ce niveau là. Si vous avez des appareils qui ont vraiment besoin de beaucoup de jus, vous ne serez pas pris de court. Voilà, donc globalement un très bon objet. Il faut lui donner une note. Alors moi il y a un truc qui m'a pas vraiment plu, c'est que la prise soit aussi grosse ici. Je veux dire, elle aurait pu être moitié moins longue,
que ça aurait pas été plus mal parce que ça dépasse un peu et dans certaines voitures ça risque de poser des problèmes, vous risquez de mettre un coup de genou dedans ou des choses comme ça. C'est un petit peu absurde d'avoir fait un truc aussi long, il y avait absolument aucune raison de faire ça comme ça, donc petite déception à ce niveau-là. C'est vraiment le seul gros défaut que je vois à cet objet. Certains trouveront peut-être l'écran un peu distrayant, le fait de ne pas pouvoir l'éteindre par exemple sera pour eux un défaut, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal, donc je vais pas en tenir rigueur. Après voilà, hein, il y a des gens qui n'aiment pas telle ou telle chose, c'est pas pour ça que c'est un défaut, hein, c'est simplement selon la préférence de chacun. Par contre je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ça c'est vraiment un gros défaut. C'est vraiment gênant. En plus de ça, il se peut que le porte-gobelet soit vraiment très proche de l'allume-cigare et que du coup vous soyez gêné. Donc ouais, je suis obligé d'enlever une étoile pour ça, c'est vraiment le gros défaut de cet objet. Après, pour tout le reste, c'est plutôt bien conçu, on voit bien que la section de câble est grosse et que donc a priori on ne devrait pas avoir de problème d'ampérage ou de choses comme ça. Donc l'objet est bien conçu, à part cette foutue prise, donc pour ça je lui enlève une étoile, je donne à ce produit la note de 4 sur 5, moi en tout cas je suis ravi de l'avoir, il remplit bien la fonction que je lui avais prévue à la base, donc ça c'est franchement très appréciable, mais voilà, y a quand même un défaut, donc j'enlève une étoile pour ça. Certains diront c'est un peu sévère, t'aurais pu enlever seulement une demi-étoile pour un truc comme ça. Non, parce que pour certaines voitures, ça va clairement le rendre incompatible. Donc c'est un défaut qui mérite d'enlever une étoile complète. Voilà, donc 4 étoiles sur 5 pour ce produit-là. Il fonctionne très bien à tous les niveaux. Il y a juste cette histoire de prise qui pose un petit problème. Et bien voilà, c'était le test de ce chargeur de voiture de chez Tevina. Un objet qui, moi, va beaucoup me plaire. En tout cas, j'espère quand même que le test vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!